Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Après les moments délicieux que nous venons de vivre avec nos jeunes actrices et nos jeunes acteurs, nous allons, à notre tour, essayer de vous divertir avec notre revue d'actualité Télé Buchy. Mais tout d'abord, permettez-nous de vous remercier. Et oui, je vous remercie. Vous êtes venus ici, bien nombreux en dépit du temps et des intempéries. Vous avez quitté votre petit chez vous, il faisait bien chaud, à l'abri du froid et du vent, pour nous retrouver à la salle des fêtes. Il fallait le faire, et vous l'avez fait. Ils l'ont fait. Vous l'avez fait. Bravo. Bravo. Vous avez même pour quelques heures abandonné votre poste de télévision. Ah oui, la télévision. Celle qui vide les salles de concert, qui remet les charentaises à la mode. Vous aimez, vous, la télévision? Ah, comme tout le monde. Ah oui, comme tout le monde. Moi aussi, j'aime la télévision. Ah, on y voit de beaux concerts. Ah oui, et de beaux matchs de foot, quel au rugby. De bons chanteurs américains. Ah oui, et des belles nanas qui plaisent. Comédies américaines. Ah, ce nombre de rire. Oui, tout ça. À ce propos, ma chère commère, savez-vous pourquoi l'on rit dans les comédies américaines? Expliquez-moi ça. Oh, c'est bien simple. Peut-être sont-ils un peu durs à la détente chez les anglo-saxons. Ils ne savent pas très bien quand faut rire. Alors, les techniciens ont inventé le principe l'ophorie. Qu'est-ce que c'est que ça? L'ophorie, ça veut dire rire du dehors. Oui, ils ont enregistré comme ça de bonnes rigolades entre amis, et on en passe un petit morceau comme ça après chaque plaisanterie pour déchaîner les rires des téléspectateurs. Tenez, je vais vous en donner un exemple. Venez avec moi dans ce petit coin, mais ne faites pas de bruit. Eh bien, voici tout d'abord une scène comique sans le recours à l'ophorie. Ah, c'est à vous. Comment vas-tu, Occupe? Comme tu vois, tu bras. Sur ce, allons-nous-en, Zibar. Eh bien, vous voyez, ça n'a obtenu aucun succès. Et c'était pourtant un dialogue à mourir de rire. Mais ça n'a eu aucun succès. Eh bien, vous allez voir maintenant, nous allons reprendre le même texte en l'habillant grâce à la sono. Vous êtes prêts, la sono? Oui, allez. Allez, revenez avec moi. Vous allez voir le résultat. Oh, les deux comiques, on fait ça. Ah, c'est encore à nous. Comment vas-tu, Occupe? Comme tu vois, tu rabras. Moi non plus, Violette. On a été bon. Super. On a fait rigoler les gens tout de même. Parfaitement, mais c'est en grande partie grâce à la voix de notre sono. Ça, c'est une invention qui nous vient d'Amérique. Ils ont toujours une invention d'avance. Et puis celle-là, au moins, elle ne nous casse pas les oreilles. On sait maintenant où y courir. Oui, c'est pratique. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Oui, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, visiter? Mes bons amis, votre numéro est terminé. Allez, vous pouvez vous retirer. Eh bien, au revoir, en somme. Laissez votre nom, on vous écrira. D'accord, à bientôt, Pinambour. Bon, allez, comme vous avez été sages, on va vous brancher un peu la télé. Bonsoir, chers téléspectateurs. Pour commencer notre programme, nous allons reprendre tous en chœur la chanson de Télé Buchy. Il y en a qui manquent depuis jour chez Ramon, des verres fumés autour des quittes. Il y en a qui manquent depuis des frigos, c'est ainsi que la lumière, ça fait des il y en a pas.
Ah, c'est Monsieur Météo. Entrez, Monsieur Météo. Ma chère Christine, excusez-moi, pardonnez-moi, grâce-moi, j'ai failli manquer notre rendez-vous quotidien. Bonjour, Monsieur Météo. Bonjour, ma chère Christine. Bonjour, mesdames et messieurs. Comme vous parlez télé, il est juste de consulter la météo. On ne fait plus rien en France sans consulter la météo. Ainsi, tenez par exemple hier soir. Oh, hier soir, vous nous annonciez un fort adoucissement de la température pour aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis il a fait plus froid. Mais avant d'hier soir, si vous préférez. Avant quel soir, vous aviez prévu un ciel dégagé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis il a plu. Mais ça, c'est la faute de l'anticyclone. C'est tout, c'est pas tout bon, ça. L'anticyclone des Açores. Et puis pour maintenant, qu'est-ce que vous nous annoncez? Ah, pour maintenant. Pour maintenant, voyez-vous, pour maintenant, j'ai plein de choses à vous dire. Voyez-vous, pour maintenant, elle a une drôle d'allure, ma France. Vous m'avez dit que nous allons remettre mon roi en haut. Alors voilà, la dépression qui intéressait ces jours derniers les îles britanniques a brusquement glissé vers Servaville, Salmonville. De ce fait, les masses d'air polaires sont brusquement dégringolées sur Piscipoville, la pression a diminué de quelques millibars, et vous avez là la trace parfaite du glissement hémisphérique des interzones pluriactives de l'agitation atmosphérique dans la zone des échanges alizés. Oui. Puis ça veut dire quoi, tout ça? Eh bien, ça veut dire, ma chère Christine, tu vas faire un temps poussi, poussa, ou un temps poussa, poussi, comme vous préférez. Bien entendu, en somme, Monsieur Météo, on se demandera toujours à quoi vous servez. À quoi nous servons? Ma chère Christine, nous apportons un peu de poésie à la crise archéologique. Ah, bravo, voilà ce qu'il fallait dire. Mon cher ami, voulez-vous nous faire un petit roulement musical? Voilà, je sens que Monsieur Météo va se lancer dans un récital poétique. Vous avez deviné. Vas-y, Bernard, j'ai l'inspiration. C'est notre marchand des quelles saisons. Bravo, bravo, on l'applaudit. C'est tout bon, ça, le marchand des 4 saisons. Tenez, en parlant de saison, je vais vous les présenter, moi, les saisons. Très bien, et voici maintenant les saisons. Eh bien, qu'est-ce que t'adores, toi? Fais-nous une petite sauce. Voici pour commencer, Miss Automne. Mais nous allons commencer dans le calendrier républicain par l'automne. Bonjour, madame. La pluie et des tours sans le vent qui siffle et qui fredonne, les fruits qu'on entasse éloignés. Voici la saison du gibier. Voici le cône tout frissonne, où les jardins vont sommeiller. Me voici, moi, le bel automne. Merci. Vous êtes bien fini à 11 heures. Mais l'ennui avec vous, c'est que vous nous annoncez également le prochain hiver. Oui, mais qu'est-ce que vous avez, vous, contre l'hiver? Et voici maintenant Miss Hiver. Le vent du nord a tenu les pierres et descendu sur la contrée. Sauf tes gants et ton feu vert. C'est le froid qui les a rentrés. Madame la neige est amusée. Prenons le ski. Faisons l'éclair sur la montagne verglacée. Voici le turbulent hiver. Et puis avec vous, de jour en jour, on s'avance vers le renouveau. Voilà, la troisième est partie, et voici maintenant Miss Printemps. Attendez, je change ma pochette. On la chantait par tous les temps. C'est le refrain de Renaissance, du renouveau, de l'éclatant, de l'amour et de l'espérance. Quand les fleurs font une romance de tout leur ton éblouissant, alors
couronneuse la plus prestigieuse de toutes les saisons, de Fructidor à Messidor, voici Miss Été. Maintenant que j'ai terminé, l'on me désire et m'espère. Je suis le plus bel invité pour la grande fête de la terre. Courons au soleil éphémère faire aux tremblettes et barbotés. Voici la saison passagère, voici venu le bel été. Et bien maintenant, je pense que nous sommes au complet. Manque personne, chaque esquisse. Ah, il nous reste à remercier nos 4 saisons qui ont bien voulu donner le départ qu'on a revu. Ces 4 saisons qui rythment notre vie et qui ajoutent un peu de couleur à la grisaille de nos jours. Monsieur Météo, avez-vous un petit mot? Bien sûr, vous pensez les saisons, c'est tout bon, ça, c'est tout bon, c'est mon pas que tout bon, c'est les saisons. Tenez, pour commencer, à l'automne. À l'automne? Eh bien, à l'automne, je dis bon vent. À l'hiver, eh bien, à l'hiver, forcément, je dis la nuit. Au printemps, eh bien, au printemps, j'offre le renouveau de ma joue savoureuse. Et enfin, à l'été, je fais le bisou effronté. Et maintenant, nous allons tous chanter ensemble la petite chanson de Monsieur Météo. Au revoir, mes petites colombes. Et maintenant, nous allons tous reprendre ensemble la petite chanson de Monsieur Météo. Ah oui, évidemment, contribuable, évidemment. C'est l'hiver. Que vouliez-vous au juste cher des Eh bien, je venais gentiment, tout besoin vous signaler que vous avez oublié une saison. Nous avons oublié une saison. Ouais, et puis pas n'importe laquelle. Et écoute bien ça, toi, Météo. Vous avez oublié la saison des impôts. La saison des impôts. Bah, c'est une saison qui compte, ça, tout de même. D'abord, elle n'est pas comme les autres, cette saison-là. Elle dure toute l'année. Toute l'année, c'est vrai, c'est une saison quadripliée. Elle est annuelle, bisannuelle, mensuelle, hebdomadaire, journalière, tout ce que tu voudras. Tiens, bouge pas, je me suis fait un coup en semaine pour ne rien oublier. Voilà. Et 30 janvier, sort ton encrier. Ça, c'est pour faire les déclarations. En février, sort un tiers de ton porte-monnaie. Ça, c'est le premier tiers. En mars, leur fait pas les traces.
c'est le mois des contrôles. En avril, montre de passe civil. En mai, recrache au passe civil. Ça, c'est le en juin, il ne court pas à l'emprunt. Ça, c'est une idée à M. Béret. Mais il ne faut pas s'inquiéter, tous les ans, c'est exceptionnel. En juillet, ramène ta monnaie, c'est pour les rajustements. En août, pense au billet doux, c'est le moment du 3e tiers. En septembre, les fais pas attendre. En octobre, prépare-toi à être sobre. En novembre, gratte-toi sous les membres. Ça, c'est le moment du 4e tiers, ou bien le 5e, ou bien le 6e, ou le 6e. En décembre, eh ben, t'as plus qu'à tout mordre. Voilà. Mais si j'avais pas eu ce clavier-là, moi jamais je m'y serais retrouvé. Bon, bah, croyez bien, cher monsieur Smith, c'est là que vous n'êtes pas le seul, ni le premier, à souffrir de cette saison. Quelle saison? Mais la saison des impôts, monsieur Météo. Une saison dont, d'ailleurs, vous me parlez de la belle. Bah, c'est vrai, ça, tu pourrais nous tenir au courant. Tu nous dirais, par exemple, le soir, attention, demain il y a du vent, les avertissements, ils vont voler bas. Bien encore, bien. Il y a de la dépression dans les ministères, demain ça va glisser dans les perceptions. Oui, monsieur Piva, mais il faut penser à autre chose. Sortez pas votre parapluie, les gars, c'est un signe extérieur, ils vont vous imposer dessus. Oh, arrêtez, monsieur Piva. Nous avons placé notre recul sous le signe de la joie. C'est vrai, de la joie et de la détente. Alors, à propos du temps, monsieur Météo, qu'est-ce qu'on peut prévoir? Alors là, Mouton, là, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Écoutez-moi bien. À partir de maintenant et jusqu'à désormais, il va faire beau. Non. Si, il va faire beau. Vous pouvez rassurer vos parents, mes enfants. Il va faire beau. Mon corps au pied ne va pas déranger depuis ce matin. L'autre recteur lui a annoncé du beau temps. Fallait s'y attendre. Il pleut aujourd'hui dans un troupeau de bovins qui ferait ses besoins. Vous avez compris ça? Il pleut comme un troupeau de bovins qui ferait ses besoins. Tiens, il y en a un dans le fond qui a compris. Bravo Marcel, t'as compris. En dépit de M. Météo, c'est vrai, aujourd'hui, il pleut comme vache. Ah, comme vache qui ça y est, leur pièce, ils ont pigé. Sinon, leur il y a une belle dame qui s'amène. Quelle forme, quel vilain temps. Ah, ça, ma belle dame, vous pouvez dire. C'est un temps à pour mettre son lait, je vais aller ça dehors. Voilà, on est à la bouche. C'est vrai, on est sous l'auvent de la poste. Ils sont chouettes à la poste. Ils ont fait un auvent pour éviter la pluie. Ça sert aux personnalités, les jours où c'est bleu. Attendez le bon pied pour la manip au monument aux morts. Mais c'est pas un vrai auvent qui protège du vent. Il y a un méchant courant d'air là-dessus. Ça serait plutôt un haut pluie. Mais c'est pas un haut vent qui protège du vent. On y ramasse le Mistral, la Tramontane, le Sirocco, et puis le Simoun, les alizés puis la Musson. Ils ont tous rendez-vous là-dessus. Mais la dernière fois, il y a le Grand Ouest qui s'est mis là-bas. M. Fernand Panier, qui était là pour Jérôme, s'est littéralement envolé. Si, ça l'a pris pas sous son imperméable. Comme ça. On l'a vu passer par chez jeunes. Il paraît qu'on l'a retrouvé du côté de Postille. Ça pardonne pas ces mouvements-là. Non. C'est pas faux ce que vous dites là. Eh oui, c'est pas aussi affreux que le brodard qu'ils avaient mis là-dessous, mais c'est affreux quand même. Et vous, ma belle dame, qui c'est que vous venez de faire par ici sur notre auvent? Ah, c'est autre chose. Je viens pour lire un avis au public. Oui. Le président, M. Montaigne, il m'a donné un petit bout de papier. Il m'a dit, tiens, Bernadette, c'est mon prénom, Bernadette. Et ça vous va bien. Moi, c'est Polo.
Ça va, marcher, je souffle. Surtout, estimé et aimé, peut-être aurez-vous, à l'occasion de telle ou telle scène, l'impression de déjà vu, déjà entendu. Ah bon? D'accord, je souffle. Rassurez-vous, vous aviez raison. Nous avons repris pour cette revue 91 quelques tableaux et quelques chansons qui figuraient déjà dans de précédentes revues, en 1984 par exemple, et même en 1950 ou 55. Eh bien, dis donc, c'est pas du tout jeune tout ça. Manque pardon. Peut-être en aviez regardé le souris. Oui. Je souffle. Si peu. Peut-être on a vu regarder la souris. Peut-être aussi serez-vous content de les revoir et de les réentendre. En tout cas, soyez remerciés de votre compréhension comme de votre bienveillance. Ah bah ça c'est ça, exactement. Compréhension, bienveillance, c'est tout bon. Devinez par ailleurs que de composer une revue, ce n'est pas une petite tâche. Et vous comprendrez que notre auteur est repris, en les corrigeant de ci, de là, quelques morceaux qui avaient eu sans doute le bonheur de vous plaire à l'époque. Feignasse. Tel était, mesdames et messieurs, l'objet de ce petit avis public pour lequel nous vous remercions une fois encore de votre indulgence. Indulgence. C'est parfait, elle a tout dit d'un bout à l'autre. Dites les gars et les filles, ça mérite pas un petit bravo ça? Ma Bernadette, que je te fasse la musique. Dis si j'ai bien compris, t'es un peu souffleur, quoi. Oui, mademoiselle, je souffle. Mais bon, mademoiselle, madame, moi je suis madame Violette et aujourd'hui c'est ma fête, parce que c'est la fête des violettes. Tiens, tu prends ça. C'est quoi, qu'est-ce que c'est? Ah bah ça, tu vas voir, c'est une chanson que je dois chanter, il y a 92 couplets. J'ai peur de me prendre les pieds dedans, alors toi tu gardes le papier et tu me souffles. Ça marche, Flo? Oui, je souffle. Bon, alors voilà ma petite chanson. À notre conseil, quelques couplets sur nos élus municipaux qui nous font l'honneur d'administrer notre pays. Rassurez-vous, ça n'a rien d'échappé. Polo. Alors, on y va. Premier couplet. Vous désirez finir la journée, allez donc un soir dans l'après-dîner. À notre conseil, si vous voulez le premier choix, toute la fine fleur du gratin du choix. À notre conseil, ils sont là rangés comme des platanes, assis et sérieux sous l'œil de Marianne. À notre conseil, vous croirez qu'ils sont sur la moleskine, collés leur derrière à la cécile. À notre conseil, deuxième couplet. Monsieur le maire, bon, il en raconte 14 et puis 15 qui dit ça fait compte. À notre conseil, si l'on manque de 3 et que ça fait rien, les excuses sont pas faites pour les chiens. À notre conseil, il y a monsieur Kittel qui sort sa valise, ses papiers, sa plume et sa marchandise.
par des gouttières et puis des toitures. Ah, notre conseil, c'est lui qui est chargé du gâteau, de nos bâtiments et puis des travaux. Ah, notre conseil, dans son coin sérieux, comme un prophète, sur roule une cigarette. Ah, notre conseil, et puis la curiosité qui s'en frotte ses yeux, qui s'en gratte la tête, qui s'en gratte les cheveux. Ah, notre conseil, 11e couplet. Si dans le temps, l'arbre fleurit, c'est la robinet qui vient d'éclarir. Ah, notre conseil, et le fils caresse la sienne, elle est moins fournie qu'elle est moins ancienne. Ah, notre conseil, Monsieur Brieux-Père est un peu plus loin, il peut surveiller le piston dans son coin. Ah, notre conseil, et pour que ce soit pas trop monotone, on entend parfois des bas qui chantonnent. Ah, notre conseil, 23e couplet. Michel de Noisette, à son aise, vous pouvez y aller, c'est moi le plus balèze. De notre conseil, monsieur de la Malle, les boys scouts, je voudrais bien vous voir sur un terrain de foot. Ah, notre conseil, il y a monsieur Tocqueville, il y a la mine longue, il aimerait mieux une table de ping-pong. C'est ce conseil, et bien du jazz, Michel qui jubile, quand la mécanique baigne bien dans l'huile. 46e pour rattraper une bouche qui s'envole, Bachmann lève la main, il a la parole. Ah, notre conseil, non monsieur le maire, j'ai rien demandé, si je levais le doigt, c'était pour vous draguer. Ah, notre conseil, on lit des rapports, des détails, des chiffres, c'est pas du gâteau, mais on s'en empifre. Ah, notre conseil, et Roland Rivière sans faire de bruit, pendant tous les nuits, rêve de faire sa nuit. Ah, 92e couplet, c'est un jour, j'allais oublier la dame de service, elle parle pas fort car elle est novice. Ah, le conseil, des bonnes filles, j'ai l'impression qu'il faudrait pas trop filer ses arguments. Il dit qu'on a fait exprès. Ah, le conseil, tout ça c'est des mots qu'on dit pour faire rire. Ils me les pardonneront car ils sont bons sires. Ah, le conseil, et puis entre nous, qui sait qu'on viendrait s'ils n'étaient pas là pour les défiler. Bon, ratapon. Bravo, même Guenet. Tu vas me faire la bisulée. Elle a même parlé des défilés. Ah oui, ça avait défilé, vous savez. Buchy ne serait pas tout à fait Buchy sans ses défilés. C'est différent. Vous demandez comment cela, parce que là, tout sera sans vite. Rempli comme des cryptogrammes, on attend. C'est aujourd'hui l'anniversaire. Ça nous empêchera pas de faire, comme d'habitude, le défilé. Nous, on a le sens de la mémoire. On vit dans le commémorer, les jours de deuil ou bien de gloire. Allez, en rang pour le défilé. Verdun, La Marne, 44, l'11 novembre ou 14 juillet, le pont d'Arcole ou Cléopâtre, on s'en fout tous au défilé. On se rassemble à la mairie, avec le drapeau des poignets, les pompiers, la gendarmerie, en avant. Il y en a qui ont sorti le smoking, on a beaucoup, c'est appliqué.
Puis on fait son petit au long du chi dans le défilé. C'est bon pour le sang, les artères, ça fait du bien au péroné. Puis après, on désaltère, c'est le point d'or du défilé. Sur le monument, il reste ensuite quelques fleurs à l'air désolé. Elles restent là, presque insolites. Ça fait rien, on a défilé. On nous dira c'est un hommage qui est bien dû à nos trépassés. Et c'est vrai, et c'est bien dommage qu'on ait tout ça à l'envoyer. Car si on peut me le permettre, nos pauvres morts ne peuvent plus parler. Ils auraient souhaité peut-être rester vivants pour le défilé. Les v'là, v'là défilé, Il dit que comme nous vont tous, on risquerait de gêner les autorités. Oh, oui, pitié de bête, nous pas des gros yeux. Bonjour mesdames, vous prenez le frais, ce que je vous passe. Non, que la lessive de la semaine. Joli temps, n'est-ce pas? Un temps de pas aller travailler. Bah oui, mais t'as raison d'aller travailler. Si vous saviez ce qui m'arrive à moi. Qu'est-ce qui t'arrive, la bonne Éponine? Bah, il m'arrive que j'ai plus de boulot. J'en plus d'emploi, comprenez-vous ça? Ouais, j'avais un petit job au foie gras. Vous savez, au Dorotmont, à Belle-Flanc, ils ont fermé la baraque et le poids. Après, ils avaient ouvert un œil que badaboum, ils ont fermé les deux. Vous avez pourtant l'air d'une grosse affaire. Oh, bah, je pense bien. Puis t'avais inauguré ça, faut voir. Des fleurs, des discours, plein la vue, puis des grosses yeux, des présidents au-dessus, puis de ça, rien que de la légume. Il manquait que de la viande d'ailleurs. Que de la viande, on n'a pas vu beaucoup. Hein. On fait quelquefois. Grand ou pas grand, on l'a jamais rencontré. Tu connais la Maintenant, des mecs qui connaissent les étiquettes de l'exportation. États-Unis, Japon, Brésil, Cité du Vatican, Hong Kong, tout ça, tiens, on devait inonder le monde entier avec le web. Amener encore un échantillonnage à la maison. Les gamins, ils jouent avec, ça leur apprend le jour gratuit. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites? Bah, maintenant, je fais comme les copains, tiens, je cherche un nouveau job, puis je vous assure que c'est pas de la tarte. Hein. Évidemment, par les temps qui courent. Oh, c'est pas tellement le temps qui court, c'est plutôt ceux qui cherchent après le boulot. Mais as-tu demandé d'embaucher? D'embaucher, ben je fais que ça. À croire qu'ils ont tous touché le gros lot. Partout, ils sont à plein. De la capelle à la gendarmerie, partout, ils étouffent. Partout, ils cherchent à débaucher, comme ils disent. Comme si c'était mon genre de vivre dans la dépôt. Non, mais il n'y a pas de cependant, hein. J'ai toujours vécu dans l'honnêteté, je ne vais pas changer comme ça en 48 heures, hein. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Un peu de tout, que le vent y évoque, qu'il y a les charges, les impôts, tout ça, tiens. La CSG, la nouvelle trouvaille de M. Charras, là. Bref, pour un peu, faudrait que je les plaigne. Tiens, un exemple. J'ai propositionné au CES pour faire la vaisselle. Ouais. Bien. Ah ben ça marche pas, j'ai pas mon certificat d'études. Comme c'est qu'il faudrait des petits tant que j'ai la bassine après. La pauvre Éponine, il faut pas désespérer, allez. Avant-hier encore, tiens, j'ai proposé mes services à M. Fourreau à la pharmacie. Ouais, ben il m'a fait passer un examen. Un examen? Oui, pour voir si j'avais les capacités. Il m'a demandé la différence qu'il y avait entre l'aspirine et la strychnine. Qu'est-ce que tu as répondu? Ben, j'ai dit que je savais pas, qu'il t'aurait fait à ma place. Hein? Ah, il était chic, hein, il m'a donné la réponse. Il y a 6 francs 35. Doucement, mais je t'écoute. Mesdames, dépêchez-vous parce que le défilé ne va pas tarder à arriver par là. Ah ben, précisément, c'est le défilé qui me fait penser à ça. Figure-toi qu'avec les commerçants du cours, nous organisons ce soir un défilé de mode à la salle des fêtes. Un défilé de mode? Hé, hé, hé! Alors, comme je l'ai dit depuis le temps qui m'a fait plus tôt, Mais là, c'est pas les patates. je vais venir présenter les collections avec les autres mannequins. Eh bien, voilà une magnifique idée. Ouais. C'est combien que ça paye? Oh, pas grand-chose à prévenir, peut-être un petit gâteau. Et puis ça fera connaître. Ça vous aidera à trouver du travail. Écoutez, là, si j'acceptais, bien entendu, hein, ce serait une condition. Hein. À quelle condition, ma belle enfant? Écoutez-moi bien. Je refuse, hein, vous m'entendez bien, je refuse de présenter les dessous. Hein. Aucun classique pour les dessous, c'est miettes. D'accord? C'est vrai ça?
également une belle tradition bouchoise. Voici notre défilé de mode. Mesdames et messieurs, le moment est venu de rendre à la beauté un éclatant hommage. On est civilisé, on ne va pas tout nu, et la mode, après tout, embellit notre image. Un rien suffit alors à les rendre admirables. On peut rêver sans doute à ce qui est dessous, mais surtout au travail qui reste inimitable. Présence. Je vais avoir le plaisir de vous commenter quelques modèles pour les beaux jours proposés par nos commerçants locaux, parmi lesquels Madame Valisère, ici présente. Et voici tout d'abord Marianne en mandarine. Et Gabi, notre capucine. Dans un tout autre style, voici Fleur de Mai présentée par Micheline. Qui vous présente le modèle vanille. Passons un peu à la mode masculine. Voici, tout dans les muscles, la tenue idéale pour le sportif. Et puis, classique, voici Cool Cool. En matière d'élégance, la mode va aussi par deux. Pour les soirées familiales, voici un jeune couple tout à fait dans le vent. Jeune cadre dynamique en visite. Fais attention, ton grand frétage de partir sur ton blazer. C'est pas de ma faute, c'est Micheline qui m'a bousculé dans les marches. Et nous poursuivrons sur une note tout à fait féminine et aussi estivale. Bientôt les beaux jours seront là. Et comme les fleurs, nos élégantes vont s'épanouir. Voici Dominique en marine. Marie-Noël en lilas. Bien sûr, nous n'oublions
fois les juniors. Les juniors, avec Pâquerette que vous présente Émilie. Et ceux que vous attendez tous, les tout petits. Mesdames et messieurs, ainsi se termine notre défilé de mode. Nous allons demander à tous nos gracieux mannequins de se regrouper pour la photo de famille. Et puis pour le cœur final. Eh bien oui, parce que ça va être l'entracte de notre revue Télé Pluchy. Alors en place pour le final du 1. Et quoi, le journal ne nous éblouit pas comme ça. C'est bien ces enfants? Oui. Un final qui reste sous le signe de Télé Pluchy. Vous croyez? En tout cas, ils parlaient chinois. Hein. Au moment de l'apéritif, ils m'ont dit tchin tchin
François Tourette, Brigitte Bardot. Oui, le blanc circuit, mademoiselle. On m'a parlé français mal, très mal. J'étais un cochon. Et que je suis bien encerclée. Nous voulions manger. Vous comprenez? Manger cartoffeln, manger saucisses, manger chocolat, mayonnaise, soupe. Oui, quelle portion là? Très bien, bière, du vin et du schnapps. Ah, ja, schnapps. Vous comprenez? Et puis peut-être acheter des petites souvenirs de France. Ja, quand nous rentrons à Allemagne, des petits souvenirs, des petites dentelles, des trous avec des petits trous. Des petites machins, Madame Zig-Zig, c'est pour mon femme. Ah oui, mais ça, on fait pas les petits machins, Madame Zig-Zig. Mangez tout seul, mangez pas ta terre, c'est un pot. Nous venir pour. Ah, mais attendez, Madame Nadia, elle va vous expliquer ça. Bonjour, monsieur dame. Ah, celui de la française, mais trop vite dentelle. Nous devons manger. Et c'est bonne française cuisine. Mais certainement, monsieur dame. Si vous voulez me suivre, je vais prendre votre commande. Prima, avec serviette pour torcher. Madame Nadia, il y a un autre chinois qui arrive. Oui, Madame Nadia, ça ne fait rien, mais qu'est-ce qu'il y a comme chinois aujourd'hui? Oh, chinois, ça ici. Oh yes! Excuse me. Bon, ben, qu'est-ce qu'il y a, Cendrillon? Pardonnez-moi, monsieur, madame ou mademoiselle, selon le cas. Y a-t-il dans les environs une caserne de pompiers? Oh non, erreur, pas votre part. Ah voilà. Pourrions-nous avoir à manger du pain, de la viande, des flocons d'avoine, du maïs, du cake, de la confiture, des graines d'asparagus? Oui. Pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour ma grand-mère, pour mon oncle ou ma tante, pour mon chauffeur. Oh là, mais c'est un banquier qui vous faut. Ah non! Exact, deux. Nous sommes deux peuples. Yes. Moi, je et mon futur femelle. Mon fiancé aussi. Oui, comme ça marche. Madame Nadia, c'est pour deux couverts. Oui, oui, ça marche. Ben, t'entends, ça marche. Va chercher ta bonne femme. Yeah! Okay. Exactly. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, ja, poisson fiche, ja. Peut-être Strohmann. Nicht. Oder Scholl. Oder Hering, Amande. Non, je vous disais poisson. Liquide. Glou-glou. Ah, ja, Glück. Ja, beides, das kann man auch. Schnaps. Oh, yeah. Oh, that's a great restaurant. Ça vient le chinois qui arrive. We had a marvelous travel, and we are very hungry. Really. Bien les bonbons d'allons. Vous êtes sûrs que vous êtes pas trompés tous les deux. Can we have the fast food? Yes, un petit quelque chose. But cheap's not too expensive. Pas cher le repas, pas cher du tout. And not too petty for money. For we have no plenty of money. And we are coming from Stockholm. Non, mes enfants, moi j'y renonce. Ils doivent parler chinois du Nord parce que moi j'y comprends rien. Madame Nadia, s'il vous plaît. Oui, oui, j'arrive. Qu'est-ce que c'est? C'est des Hollandais qui veulent manger petit. Oui, eh ben ce sont des Écossais. Yes! Scottish, Scotland, Écossais! I never easily. Si vous voulez me suivre, monsieur là, je vous invite tout de suite. A little cloudy but fine weather.
dans la porte et on a passé par la cuisine, tu vois. Vous m'avez fait vol, hein. Ah, faut te surplomber, la Marie. Tu peux t'amener, Mathilde, plus ça et par là, la salle au chichi. Oui, mais faut pas t'avoir un chirurgien. Regarde-la. Elle est toute blanche comme une pâte à belle, aurait-tu cette femme petite? Madame Claudia, au secours! Mais ça a été des façons de se persécuter comme ça. Quand les chalands, ils entrent dans les shops. Faut du moral, la Marie, faut du moral. Eh bien oui, comme on dit chez nous, à grosse de Gorgel, faut du moral. C'est nous, la Belgique, ça y tu. Allez, fais chercher la patronne, elle va s'occuper. Vas-y, fillette. Quoi qu'il y a, Mathilde, que quoi qu'il y a. As-tu une fois réussi à passer toutes les cigares à la douane? Ah oui, la Marie, oui. Il y a un douanier français qui m'a dit, qu'est-ce que vous apportez là-dedans? Oh, la douane française, quelle misère, quelle tragédie. Alors je lui ai dit, t'inquiète pas, fiston, ça est la dernière histoire belge. Et elle est tellement épaisse qu'il lui faut un sac. Alors, il a rigolé, puis il m'a laissé passer. Oh non, ah bah ça, alors les pauvres kilos, bah, on les aura toujours. Bonjour madame. Bonjour la Parisienne. Ah mais c'est pour manger. Ça il va te faire de la bonne frite, tu vois. Je vais vous trouver une table, tout de suite, au premier étage. Ah, mais ça est bien, mais surtout, tu ne parles pas de frites, hein. Ah mais non, parce que nous les frites, ça nous énerve. Oui, moi, les frites, moi, j'en ai ras-le-bol la boule, comme tu dis. Non, vous ne mangerez ici que de la bonne cuisine que je fasse. Ah. Mais auparavant, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah, quelle bonne nouvelle. Ça y dit que ton franc, il est évalué. Mieux que ça, comme c'est aujourd'hui la Saint-Placard, la maison vous offre l'apéritif. Ben ça alors c'est bien. Ça c'est tu madame que t'as entendu les enfants. Ah, Éponine, voulez-vous apporter? Oui, madame Claudia. Vous aussi, messieurs, si vous voulez profiter de la Oh, regarde! Eh bien oui, amenez-vous. Vous allez voir le marché commun qui va se mettre en route. Bien, ça va te rafraîchir au lait. C'est le seul choix, mes amis, le chapeau à nos amis européens. Ah, donc, merci beaucoup. Ça, c'est le kir. Kir. Régime. Ah, bravo. Ah, mademoiselle, beaucoup merci. Madame Zigzig, le kir à vie. Côte Serge font cassis avec petit vin gris. Côte Serge cure. Nous, en Écosse, on a le kilt. Mais votre kir, lui, il fait tilt. Eh bien oui, bravo. À votre santé, mes amis. Le kir de Buchy, c'est déjà l'accueil du choix. Ça a été vrai, dit madame, et tu le fais venir de Dijon par un pipeline. Mais certainement, par un pipeline, sous de France. Eh bien, attends un petit peu. Moi aussi, je vais te faire un petit poème. Aide-moi un peu le milieu. Ah oui, au chef d'orchestre, on donne le la. Et toi, madame, tu donnes le fa. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire tu donnes le fa à qui? Oh là là. Et au fait, mademoiselle Fiesle, c'est pourquoi que le drapeau européen, il a que 12 étoiles. À votre santé à tous, mes amis. Et maintenant, si vous passez au matin. Non, mais avant, madame, pour te remercier, on va te chanter une petite chanson. Une chanson. Mais oui, comme chez nous, à Waterport, les ouvriers. Nos enfants, en toute confiance, pour la bonheur, c'est l'invasion, c'est l'importance, la conséquence, pour la voyou de la saison. On connaît les valeurs françaises.
y a des restes, on vous invitera demain midi. Et puis voilà. Voilà. Ça mange, ça me fait des épluchures. Si encore à manger les loups, c'est propre, ça les dit. Ça fait pas d'épluchures, pas de cochonnerie, rien acheté. Non, il leur faut des artichauts, des moules, des fruits de mer, tous des trucs à éplucher. Alors, au boulot, mon Pierrot, ces messieurs-dames, ils vont pas bouffer les sacs de carottes pour te faire plaisir. Alors, ramasse, fais tes petits temps. Par contre, voyez-vous, c'est un métier qui a ses avantages. C'est sain, d'abord, on est toujours dehors, on respire pas les acides ou le tétrachlorure de benzonaftoche. C'est immonde, ça, le tétrachlorure de benzonaftoche. Il y en a qui se prennent ça toute l'année dans les narines. Or, nous, on vit ça. On vit au grand air. Puis on voit du monde, forcément, comme on est dehors. Tous les passants qui passent et repassent en passant pour venir, ça va qu'on dit, on respire pas de tétrachlorure de vous, Zéo. Il y en a aussi qui nous demandent d'enseignement. Où est la gare? Y a-t-il le reste percepteur? Y a-t-il des bactères dans votre pays? Tout ça. Tiens, en une qui arrive là-bas, sûr que c'est pour me demander où c'est qu'on pointe pour les allocations. Just 1 minute, have lots of restaurants to make shopping, just a little. Eh ben c'est bien ma mère. En voilà une qui doit pas être du clou, je te fais le pari. Oh, sorry, sir. Excusez-moi, monsieur. Ça va? Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Ça va. Nous, on respire pas de tétrachlorure. Tétrachlorure? Yes. We had a marvelous travel, and we are very, very, very happy to be in France, you see. Ouais, ben faut que je vous dise tout de suite. Moi, votre charriage, j'y comprends que dalle. Que dalle. Des clous, rien de rien. Pas une remure donc, pas ça. Oh, I'm sorry. Car vous joueriez du tambour ou du trombone, ça me fera le même effet. Même du clavecin, même de l'hélico. Hélico? Yes. Je suis désolée. Alors, je essayais de parler français à toi. Et ben voilà, vous pouvez même me tutoyer par cognac. Je veux venir en France pour voir shops. Shops? Yes, shops. La qu'elle veut des shops. On a bien des chips, c'est choqué. Shops, des magasins pour acheter. Ah bon, bah faut le dire, bah ça les magasins par ici ça manque pas. Partout il y en a, partout des shops. Oh, splendid. It's really a marvelous country. Yes. En anglais. I know, let's see. And for relaxation? What? Relaxation? Les loisirs, les divertissements, vous savez? On me demande si qu'on a des loisirs. Mais on a que ça, ma bonne amie. Des loisirs, beaucoup à Buchy, divertissement partout. Oh, that's marvelous. Bah, je comprends que c'est marvelous. Viens avec moi. Je vais te faire voir la salle des fêtes. Et puis le Milton. Et puis la salle des sports. Et puis la halle au bord. Oh, yes. Les bataires de la mairie. Et puis les étals sous la halle. Oh, yes, let's go. Allons-y, ma Sophie. Ah oui, qu'est-ce qu'on se barre? Oh oui, alors, qu'est-ce qu'on se barre? Bien sûr, mais vous faites rien, vous faites pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mimi a raison, vous faites rien. Bah, je sais pas moi, aller aux champignons. Je te remercie pour tes cultivateurs, ils nous tirent comme des lapins.
Tiens, c'est vrai, ça, l'autre jour, elle changeait un peu de coiffeur, qu'elle avait une oreille, ils l'ont visé comme au baltrac. Oh, attends, qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors, qu'est-ce qu'on parle? Oh oui, alors, qu'est-ce qu'on se barre? On regarde passer les voitures, comme ça, ils pourront pas dire qu'on fait du mal, hein? Oh, bien sûr, et puis, il y en a des flopés qui passent de voitures. Puis des camions. C'est fou ce qui passe des camions. Ma mère, elle s'amuse à les compter. Il y en a de tous les pays. Des Belges, des Danois, des Néerlandais. Méchant amusement. C'est tout ce qu'on a comme distraction à bûcher. Ça fait pour baiser. Qu'est-ce qu'on se barre? Ah oui, alors, qu'est-ce qu'on se barbe? Oh oui, alors, qu'est-ce qu'on se barbe? Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire, vous? En attendant, ils font rien pour nous. Ah, bah, ça, C'est vrai. ils font rien pour nous. En attendant, nous, on se barre. Qu'est-ce qu'on se barbe? Oh oui, alors, qu'est-ce qu'on se barbe? Ben, vous avez qu'à vous rater matin et soir, la barbe, elle Non, c'est intelligent. Hein. Encore heureux qui nous ait laissé les étals sous la halle. Là, on peut s'en Oui, à la sortie du CES. Ça fait rien, qu'est-ce qu'on se barre? Ah oui, alors, qu'est-ce qu'on se barbe? Oh oui, alors, qu'est-ce qu'on se barbe? Bon, ben, moi, j'en ai assez, hein. Je vais me dégourdir les jambes. Est-ce que tu viens, Nana? Oh, je trouve fatigué. Viens jusqu'à la pâtisserie. Vous avez vu? Elle a emmené Nana avec elle. Ouais, elle s'est coiffée. Tout ça, ça n'empêche que par ici, ils font rien pour nous. Ouais, il prend rien faire. Si on cassait les vitrines, et puis les poteaux de l'indicateur, tiens, je prie de croire qu'ils nous prendraient au sérieux. Même qu'on serait peut-être reçu à l'Élysée de Paris. T'es boulma, toi? Que beau boulema, moi. Je suis au contraire très chérifli. T'as qu'à y chériflir un peu, tu verras. Eh bien voilà, mais voilà ce que je cherchais, des jeunes gens et des jeunes filles qui s'ennuient. N'est-ce pas que vous vous ennuyez? Oh oui, alors, ils font rien pour nous. Ah ben j'arrive bien alors. Nous avons aménagé un superbe cours de tennis près de la salle de sport. Voulez-vous que je vous y emmène? C'est pas un peu loin. Et vous, mesdemoiselles? Moi, mes parents, ils voudront pas. Moi, j'ai un souffle au cœur. Moi, le volage. Et vous? Mais charmant, j'aurais tout bonne nuit. Ah ben c'est dommage. Dommage. Ah, dommage. Ah ben tant pis. Bon, eh bien, parlons un peu tennis maintenant, si vous le voulez bien. Et puis même d'ailleurs, si vous ne le voulez pas. Parce qu'il faut que je place là mon petit couplet. Il est comme ça. Le temps de changer de décor, tout ça. Ça va les machinistes? Bon. Eh bien voilà, le mot tennis est un mot anglais. Et comme beaucoup de mots anglais, il vient du français. Oui, ils nous prennent tous ces oiseaux-là les mots. Puis pinard, puis jersey-guernesey. Ça viendrait du vieux français tenette, c'est-à-dire tenez, que disait le serveur au jeu de paume en lançant la balle. Le jeu de paume, vous connaissez? La Révolution française, le serment du jeu de paume, la nuit du 4 août, tout ça. Ah, ça me fait rire. Agassi, Edbert, ils ne se doutent pas qu'ils joujoutent à la baballe sur un vieux mot bien de chez nous. Ben, ça fait quand même plaisir. Même si Noah, il se prend les pieds dans ses belles tresses, ou si Navratilova, elle perd le nez de sa jupe. La hauteur du filet, le tennis se joue sur un rectangle de 23 mètres 77 sur 8 mètres 23 de large. Oui, retenez bien ça. 23 mètres 77 sur 8 mètres 23. Pour le simple, évidemment. Parce que pour le double, la largeur est de 10 mètres 97. Ben oui, sans ça, il se marcherait dessus. Ça ferait bien, moi, je vous dis, les bons hommes, les bonnes femmes, les badadis, le badada. Ah, le filet.
la hauteur du filet de 1,06 m près des poteaux, puis de 0,915 m au milieu. Ben forcément, il y a du ballon. Tenez la balle. La balle ne doit pas mesurer moins de 6 cm 35, ni plus de 6 cm 67. Et son poids doit être compris entre 56 g 70 et 58 g 47. Et bien, quand vous savez ça, vous savez tout. Vous n'avez plus qu'à vous entraîner avant d'aller à Wimbledon, Roland-Garros, Flushing Meadows. Près du stade. Avec un peu de chance, eh bien, vous attirerez peut-être un petit peu de monde. Vous savez, toute une foule de gens qui jouent aux essuie-glaces. Vous leur mettriez une bassingue dans la bouche, et vous nettoierez votre pare-brise en 3-7 secs. Oui, mais je bavarde, moi, je bavarde. Et puis dans 5 minutes, il y a une leçon particulière sur le cours. Faut que j'y aille. On y va. Tenez, aujourd'hui, je vais vous apprendre le passing shot lobé. Oh, pardon. Un coup terrible. Eh bien, moi, hier, j'ai travaillé un coup formidable. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est que ce coup-là? Ma belle enfant? Le revers. 15-0. Alors voilà, c'était notre séquence initiation au tennis. Vous me reconnaissez, n'est-ce pas? Oui, je suis Monsieur Météo, voyons. Mais il est temps de revenir à notre télébuchier. Que je vous explique mon cas. Comme je suis nouveau dans la maison, on va affecter à la météo. C'est la règle. D'abord, les anticyclones, et puis après, si tout va bien, le journal, les interviews, les reportages, et enfin, le fin du fin, les jeux télévisés. Eh bien, nous aussi, on s'y met. Et voici la grande finale de notre grand jeu, Moi je le sais. Vous êtes prêts, chers candidats? Alors, très bien. Je vous rappelle au passage que ce grand jeu, Moi je le sais, est sponsorisé par les grands magasins Clarté, par la Caisse d'épargne de Carpentras, par la Société des Tramways de Toulouse et par les couches culottes. Moi je vois tout. On y va? On y va. Alors très bien, première question. 2 et 2, combien ça fait? Bon, ça je sais. Oh là 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 là. Il pourra y avoir litige. C'est M. Pelot qui le premier a agité sa sonnette. Le règlement est formel, c'est à lui de répondre. Oui, mais moi j'ai dit je le sais. Eh oui, mais moi j'ai sonné. Je ne laisse pas faire, mon Pelot. Je suis désolé, M. Lazare. Je dois appliquer le règlement stricto sensu. Ben alors, M. Pelot a été le premier à agiter sa sonnette, c'est donc à lui de répondre. Ben, c'est pas juste. Excusez-moi, Mme Lazare. Monsieur Pelot, nous vous écoutons. Je répète la première question. 2 et 2, combien ça fait? 2 et 2. Attendez. 2 et 2, ça fait 22. Oh l'andouille. S'il vous plaît, Madame Lazare. En effet, Monsieur Pelot, ça dépend tout à fait la réponse que j'ai sur mon carton. Réfléchissez bien, cher monsieur. Vous n'êtes moi qu'il y a une seule réponse. Nous sommes à la grande finale, n'est-ce pas? Ah, mais attendez. 2 et 2, ça fait 4. Bravo. C'est la bonne réponse. Vous venez de marquer 1000 points à la première question de la grande finale de notre grand jeu. Moi, je le sais. J'en profite au passage pour vous rappeler que cette grande finale est sponsorisée par les grands magasins Clarté, par la Caisse d'épargne de Carpentras, par la Société des Tramways de Toulouse et par les couches culottes. Bravo, moi je peux être. Très bien. Alors vous venez donc de marquer 10 points. On applaudit quand même M. Pelot quand même. Donc, vous venez donc de marquer 1000 points à cette première question. Êtes-vous prêts pour répondre à la deuxième question qui elle vaut 4000 points? Oui, mais on est prêts. Je vous rappelle que pour gagner le gros lot final, il vous faut totaliser 5000 points. Si donc vous répondez bien à cette deuxième question, vous serez le gros gagnant de l'année. Vas-y, mon petit gars. Qu'est-ce qu'on va gagner? Je vous le dirai aussitôt, mais vous verrez, vous ne
serez pas déçus de ce long parcours. Mais oui, mais vas-y, mon petit garçon. Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Alors, deuxième question. Quel empereur romain a succédé à l'empereur Tibère? C'est Bien le concis, Monsieur Polo. C'est Catherine Deneuve. Quel empereur romain a succédé à l'empereur Tibère? Fais attention à rien. Oh là là, oh là là. Attendez, attendez, que je vérifie sur mon carton, là, ça je trop vite, là. Caligula, c'est exact. On a gagné. Ah! J'avoue que la question est un peu plus difficile que la première. Moi-même, en effet, mais c'est exact. Hein. Caligula, né en l'an 12 après Jésus-Christ à Antium, aujourd'hui Anzio, au sud-est de Rome, couronné empereur en l'an 37, né à moitié fou, il gouverna en Tyrol. Il fut d'ailleurs assassiné 4 ans après par ses soldats. Mais oui, et puis, on va laver. Ah non, non. Allons, madame Lazare, soyez bonne joueuse, voyons. Oui, mais il y a une triche, hein. Soyez bonne joueuse, voyons. Mais Ils ont gagné. on a gagné. Ça fait 6 mois qu'on réfléchit. On apprend les deux revers. Allez, viens, mon Polo. Et 6 mois de conseils gratuits en jardinage offerts par la maison D de Buchy. Mais c'est plus pas cher. Et puis c'est tout. Alors vous avez encore une consultation juridique offerte par métier de justice et, le plus important, pour terminer, une soirée dégustation offerte par M. Norbert C, qui demeure route de la gare à Buchy, qui désire d'ailleurs conserver l'anonymat, etc., etc., etc. Bref, vous n'allez pas vous ennuyer, vous en avez pour plusieurs semaines à mener la grande vie. Mais oui, je fais que ça. Et dans le temps, il n'y a pas un petit voyage, un séjour au Bel Air, Martinique ou Brésil. Si, j'allais oublier. Vous êtes invité 2 jours au Floralique de Boisset. Eh ben, dis donc, c'est pas un cadeau. Alors, monsieur Polo, vous n'aimez pas les fleurs, vous? Si, j'adore les fleurs. Chez nous, il y en a partout. Même à l'entrée du numéro 100, vous êtes
Non mais c'est vrai, il faut qu'ils aillent se changer pour le final. Allez, mousse, allez tous vous habiller. Il faut être bon pour le final. Au revoir, Mme Violette. Allez, au revoir. Là, vous avez vu comment il faut leur parler. Hein. Maintenant, on va vous expliquer pourquoi on aime les fleurs. Ne croyez pas, chers spectateurs, que je bave ou que j'aime. Buchy adore toutes les fleurs. C'est la plus belle de toutes les scènes. Ainsi, quand vient l'heure des biscuits, Madame Lévy, c'est quelque chose. Faut pas croire qu'ils en font beaucoup. C'est des volubilistes. De ci, de là, le percepteur, du bouton d'or et la cueillette. C'est plus beau que les poids de senteur. Et ça vous fout le souci, en fait. Les vers du choix et leurs coureurs, c'est une société sans tâche. Eux aussi, ils aiment bien les fleurs. Ils ont un fameux pétale. Mon ami Piolet qui est râleur, c'est au Ronvier que je le défie. Il n'en a pas toujours la fleur, il en a au moins les épines. Monsieur Michel, le pâtissier, donnerait plutôt dans le millefeuille. Quant à nos braves policiers, c'est la végétale qui nous recueille. Mon pote Bébert, fleur de bistrot, préfère l'ami, c'est pas correct. On peut le voir devant chez Bougelot, vous cherchez chaque soir à crèche. J'ai pas d'ennui pour mes oiseaux. Mes canaris, c'est une affaire. Pour les nourrir, j'ai tout ce qu'il faut grâce aux mourots qu'ils nous font faire. Allez donc voir votre opticien, il vous dira à la vedette, c'est votre iris qui va pas bien. Il vous foutra des musiques. Vous voyez bien qu'on aime les fleurs. Ça fait partie de notre existence. Un muguet comme porte-bonheur, et puis une rose à notre naissance. Non, et oh, nous, on est nés dans un chou. Oh, taisez-vous. Enfin, un jour, tous on ira route de la gare en limousine. Alors là, on dégustera du pissenlit à la racine. Non, c'est vrai, on va changer de registre. Fleurs en bouquet ou fleurs en pot, petites fleurs de l'esprit. Vous avez juste ce qu'il faut pour colorer toute la France. Ah ben là, c'est mieux. Nettement mieux. Mais ils sont-ils partis au cavalier? Permettez qu'à mon tour, je mette à nu mon cœur et veuillez accepter, j'ai bien modeste fleur. En étant que c'est le bouquet, mes trésors d'épaulettes, cela vous était dû. C'est la fête des violettes. 4 sous de printemps, c'est jamais défraîchi et c'est un souvenir de ce télébuchy. Tiens, pleure pas, mon petit gars. Maintenant, tous en place. Finale. Eh bien, voilà, chers spectateurs, notre revue des Buchy se termine. Dans quelques instants, on rangera les chaises et puis on essaiera de remettre un petit peu d'ordre dans les coulisses. Vous verriez le travail de ce côté-là. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés pour ce spectacle. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, qui êtes venus nous applaudir. Et si demain vous éprouvez un peu de nostalgie, si vous vous ennuyez un peu de nous, sachez que la réciproque sera vraie aussi pour nous. Et maintenant, on chante tous en chœur. Tel, plus loin et plus loin Buchy. Vous me suivez, un joli bourg fleuri. Tel est Buchy. Astuce.
vous me permettez un petit mot, mesdames, messieurs, je vous prie de m'en excuser, c'est que parmi les gens de l'orchestre ce soir, il y a une grande joie. L'un de nos musiciens, Alain, qui est à la contrebasse, préposé à la contrebasse, le plus petit et le plus discret de tous nos instruments, est papa depuis ce matin. Et Maxime, le petit garçon qui vient de naître, et en utilisant tous nos souhaits pour la maman, que nous allons nous aussi jouer ce final. Vous avez chaleureusement applaudi les enfants des classes maternelles et des classes élémentaires de Buchy. Ces enfants, comme chaque année depuis fort longtemps, étaient costumés par Lucienne Gauthier. A été écrite, paroles et musique, par Guy Violet. Notre machiniste André Desbois.